réutiliser les restes qu'il y avait dans mes placards et dans mon frigo. J'ai aussi tout ce qui est farine, crème, lait ou condiments et épices dans mes placards, mais je ne les ai pas présentés ici. Je vais vous expliquer ce que j'aimerais réaliser avec tous ces ingrédients. Pour commencer, on va faire une purée de patates douces, ce qui nous servira d'accompagnement pour un plat. Je vais aussi faire cuire le brocoli à la vapeur tout simplement et il me servira pour le faire revenir un peu plus tard avec de la sauce soja. Les poivrons qui sont ici, alors ils sont pas en super bêta, ça fait un petit moment que je les ai. On va les farcir avec des protéines végétales. On en mangera sûrement quelques-uns dans la semaine et les autres partiront du coup au congèle. Pour le matin ou pour les goûters, il me restait encore de la pâte à tartiner. Alors je l'avais complètement oublié dans le placard. Je me suis dit que j'allais faire des cookies, comme je l'avais complètement oublié, et que j'allais du coup les fourrer avec le reste de la pâte à tartiner. Alors pour changer un peu, je me suis dit que j'allais faire des poireaux vinaigrettes. Donc je vais les faire cuire à la vapeur, préparer une vinaigrette à côté et on pourra les manger en entrée. Ou même en accompagnement, c'est très bon aussi. Il me restait un tofu. Ce qui va être très bien pour accompagner par exemple soit mes brocolis, soit ma purée de patates douces. Je pourrais même très bien faire des petits bowls avec un mélange de tout, ce sera super. Donc là il y a 200 grammes, ce sera pas mal du tout. Ensuite on a ici une canne de pois chiches, donc je vais faire du houmous. Comme ça ce sera gourmand et ça aussi ça peut s'accompagner en bowl avec le reste par exemple des ingrédients que je vous ai parlé. Pour réaliser du coup ma bolognaise, parce que j'aimerais aussi faire des lasagnes. Il me restait du coup un paquet de lasagnes, donc c'est l'occasion de l'utiliser. Je vais utiliser mes protéines de soja, elles me serviront donc pour ma bolognaise qui ira donc dans les farcis pour les poivrons et aussi pour les lasagnes. Et pour donc faire les lasagnes, j'ai donc du concentré, des tomates entières et une purée de tomates. Et aussi des olives dénoyautées. Ça me permettra de réaliser la sauce tomate et du coup la viande bolognaise avec. Je vais aussi faire une petite béchamel pour que ce soit un peu plus onctueux. J'ai ce qu'il faut. Donc j'ai aussi ce qu'il faut donc pour faire mes cookies et pour faire la béchamel, donc crème, lait, farine, margarine et condiments. Voici l'ustensile que je vais utiliser pour cuire mes légumes à la vapeur. Donc c'est un cuiseur vapeur tout simplement. Il suffit de remplir de l'eau ici et de le brancher et de mettre donc les catégories de légumes dans ces boîtes. Mais tout d'abord, on va les découper. Maintenant on va s'occuper des deux brocolis, donc je vais les couper en morceaux, en petites fleurettes. Je coupe aussi le pied, hein, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas utilisé. Ça se mange tout de même. Et ensuite on les mettra aussi à cuire dans notre cuiseur vapeur. Cela me semble un petit peu trop petit, je pense que je vais changer avec le grand. On va continuer dans la découpe des légumes. Je vais donc évider mes 3 poivrons. Cette taille-là, c'est plutôt bien. Après, il faut les recouper en deux et ce sera parfait pour les poivrons vinaigrettes.
Je vais les rincer rapidement à l'eau, ensuite je les couperai en deux. Voilà qui est fait, ils sont rincés, il ne me reste plus qu'à les découper. Voilà, mes poivrons sont prêts, je vais les remettre en attendant dans mon égouttoir et une fois que j'aurai fini de cuire les patates douces et les brocolis, ils iront eux aussi cuire à la vapeur. Une chose ultra simple mais que je vais faire maintenant qui me fera gagner du temps par la suite, c'est couper mon tofu et le mettre dans une boîte. Celui-là, c'est pour moi. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de réhydrater mes protéines de soja, on va le faire tout de suite. Je vais mettre tout ce qui me reste du paquet car j'ai quand même plusieurs préparations à faire. Ce n'est pas perdu dans tous les cas. Je vais laisser gonfler tout ça quelques minutes, une quinzaine de minutes, on y reviendra et on verra ce que ça donne. En attendant, dans une poêle, en attendant, je vais y faire revenir de l'huile d'olive. Je commence par mes tomates directement dedans, les olives, et on va écraser tout ça. Je rajoute un peu de thym, du sel, la canne de concentré de tomate et finalement je rajoute mon coulis parce que je me dis que comme il va y avoir les protéines, il va avoir besoin de pas mal de sauce. Je rajoute un demi-cube de bouillon, du poivre et un carré de sucre pour l'acidité. Le temps que le tout mijote, on va s'occuper du houmous. C'est très facile. Vous avez besoin donc d'une canne de pois chiches. Vous pouvez garder la coiffe à base, ça peut être très intéressant pour refaire des gâteaux par la suite, car nous on utilisera seulement les pois chiches. Si vous voulez vraiment un houmous très crémeux, très lisse, je vous conseille d'enlever toutes les petites peaux qu'il y a sur le pois chiche. Ça change le goût et ça change la texture. Là j'ai pas trop envie de m'embêter, moi j'aime les deux versions, donc je vais choisir la facilité. On est dans un mille prête après tout. Et je vais le mettre tel quel. Ce sera toujours quelque chose d'assez doux, hein, mais c'est beaucoup mieux quand on enlève les petites peaux. D'ailleurs, c'est beaucoup plus digeste aussi. Je vais ajouter les petites olives que j'avais gardées de côté, le jus de citron, l'huile de sésame. Je trouve que c'est ce qui va donner tout le goût. Je vais mettre 2 bonnes cuillères à café. Le sel, le poivre. Plus vous voulez un houmous crémeux, plus il vous faudra d'huile. N'hésitez pas à en ajouter pour choisir la texture qui vous conviendra le mieux. On va mixer. Il est super onctueux et il est super bon. Je me régale. Avant d'assembler mes lasagnes, on va s'occuper des poivrons. J'ai utilisé donc 2 tupperwares qui me permettront d'aller au four. Les poivrons ont attendu bien sagement.
Et nous allons pouvoir les garnir avec la sauce tomate. Pour ajouter du goût à notre sauce tomate, on va y mettre de la levure de bière. On est généreux comme d'habitude. Si vous avez du fromage végétal, c'est l'occasion de le rajouter maintenant. Maintenant, je prépare les lasagnes et on mettra tout directement au four. Lasagne et poivrons. Je n'avais plus de fromage végétal, j'ai tout mis sur les poivrons, donc on va utiliser ce qui nous reste dans les placards. Je vais appeler la levure de bière de nouveau. Il fait vraiment pas beau, je crois que j'ai commencé mon meal prep un peu tard. Donc j'ai pris 2 boîtes, ce qui va me permettre de mettre les brocolis et les patates douces à l'intérieur. Les brocolis resteront tels quels et les patates douces vont être écrasées pour former un écrasé purée. Et cette fois-ci, c'est les poireaux. Et je vais y ajouter du sel. Et un petit peu de margarine. En cuisson, il nous reste les poireaux, les poivrons et les lasagnes. Là, nous avons le houmous et le tofu. Et on va passer à la dernière recette, la plus gourmande, les cookies. Avant de passer aux cookies, un nettoyage important s'impose. Voilà, c'est complètement propre. Bon, bah on part pour les cookies. Désolée pour le bruit, c'est le four et désolée pour la lumière. J'ai commencé mon meal prep assez tard, donc il commence déjà à faire nuit. Donc on va pas s'embêter, on va faire une recette tout à fait basique. Il vous faudra 150 g de margarine, 80 g de sucre, donc on est sur 120 g de farine, un demi-sachet de levure, je vais déjà malaxer tout ça et ensuite je rajouterai du lait en fonction. Je pense que c'est amplement suffisant, ma boule se tient très bien. La cuisson avance super bien, je vais pouvoir enlever les poivrons. Regardez comme ils sont beaux. Et c'est simple, vous faites un creux dans votre pâte, vous mettez votre chocolat à l'intérieur, vous reprenez un bout de pâte et vous refermez, en évitant qu'il y ait des trous. Et une fois que la pâte est bien refermée, il n'y a plus qu'à la poser. Les cookies partent en cuisson et les lasagnes vont sortir de cuisson. Les pâtes sont parfaitement cuites. Et voilà, c'est enfin terminé. Là, on a la patate douce en purée. Là, on a le brocoli. Là, on a nos poireaux. Ensuite, on a le houmous et le tofu fumé coupé en dés. Les 2 boîtes de poivrons.
les lasagnes et les cookies. Bon, ils ne sont pas super beaux, mais ils ont l'air délicieux. Salut à tous, ça y est, j'ai enfin terminé mon meal prep. Nous avons travaillé ensemble et vous m'avez encouragé pour ce meal prep en fin d'après-midi. J'ai dû commencer vers 15h30 environ, il est 18h passé. Je suis fatiguée, mais grâce à ça, je n'aurai pas besoin de cuisiner pendant quelques jours. Et puis, il faut savoir utiliser les produits de son placard de temps en temps. Et là, c'était l'occasion, vu que j'ai été positive malheureusement au Covid. Je n'ai donc pas pu faire de courses et il a fallu que j'utilise tout ce que j'avais dans les placards pour subvenir à nos besoins. Nous avions évidemment de quoi faire, je ne m'inquiétais pas, et mes proches m'ont aussi proposé de nous rapporter de la nourriture ou de faire nos courses si besoin. Je me suis débrouillée avec ce que j'avais, normalement je pourrais sortir bientôt, je serai déjà sortie quand vous verrez cette vidéo. Nous allons nous régaler, ce sera des choses simples, mais de temps en temps il faut savoir revenir aux choses simples pour se régaler. J'espère que ce meal prep vous aura plu, je vous remercie de suivre ma chaîne, comme à chaque fois, vous êtes vraiment géniaux et c'est grâce à vous que j'ai envie de continuer. Merci, merci mille fois et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!